Une berline blanche qui s'avance, drapeau émirati et syrien sur le capot. À Abu Dhabi, le mois dernier, Ahmed Al-Shara est reçu avec les honneurs dus à son rang. Le dirigeant syrien est accueilli par son homologue Mohamed Ben Zayed, président des Émirats Arabes Unis. C'est quelques jours après cette visite officielle que des pourparlers indirects auraient débuté entre Israël et la Syrie, le tout par l'intermédiaire des Émirats Arabes Unis. Une source proche du dossier précise, les négociations portent sur les questions de sécurité et de renseignement et sur l'instauration de la confiance entre les deux nations. Selon une source syrienne, les questions purement militaires, notamment celles liées à l'activité de Tsahal en Syrie, ne sont pas incluses pour le moment dans les discussions actuelles. La source a ajouté qu'il n'y a aucune limite à ce qui peut être discuté à l'avenir, sans toutefois avoir des relations officielles entre Jérusalem et Damas. Certaines sources syriennes ont-elles affirmé au quotidien israélien Haaretz que les négociations se déroulent désormais sans médiation, mais via un canal direct entre responsables israéliens et syriens. Depuis que le régime de Bachar al-Assad a été renversé en décembre dernier, le nouveau président syrien a déclaré à plusieurs reprises que la Syrie ne constituerait pas une menace pour Israël, selon Barbara Leaf, ancienne haute fonctionnaire de l'administration Biden et qui a rencontré Ahmed Al-Shara 10 jours seulement après son arrivée au pouvoir. Le leader syrien traiterait Israël comme n'importe quel autre pays. Il s'était explicitement engagé à ce que la Syrie ne menace pas Israël. Ahmed Tsahal reste sur ses gardes et bombarde régulièrement les anciennes bases du régime de Bachar al-Assad. La semaine dernière, une frappe israélienne a été effectuée à seulement 500 mètres du palais présidentiel à Damas. Un avertissement selon Jérusalem après les violences qui ont touché la communauté druze syrienne.